Je reprends ma lecture du Kindle Vitamine D mode d'emploi. L'hiver, l'appoint assuré par l'alimentation sera particulièrement utile car en France métropolitaine, l'ensoleillement ne permet pas de synthétiser la vitamine D. Alors, les apports de vitamine D par l'alimentation ont plus d'importance l'hiver que l'été, mais ils ont des limites dont la capacité de notre estomac est la principale. Ce sont les poissons gras, le maquereau, la sardine, le thon, le saumon, qui sont les aliments les plus riches en vitamine D. À l'échelle d'un pays, les populations des pays scandinaves et du Japon arrivent à manger assez régulièrement des poissons gras pour bénéficier réellement de l'apport en vitamine D. D'autres aliments, comme les huîtres ou la jaune d'œuf, représentent un apport non négligeable de vitamine D. Moi, j'aime pas les huîtres et je supporte pas le jaune d'œuf. Mais ces quantités apportées par l'alimentation sont aussi théoriques. Le mode de cuisson et de transformation intervient, l'origine des animaux aussi. Par exemple, la chair du saumon d'élevage contient 4 fois moins de vitamine D que celle du saumon sauvage. De même, la viande des animaux élevés en plein air contient plus de vitamine D que celle d'animaux élevés en intérieur. Les animaux les plus riches en vitamine D. Alors, huile de foie de morue. Il y a 10 000 à 30 000 huiles. Wow. Après, on a l'huile de foie de morue officinale, saumon cuit, hareng mariné, maquereau cuit. Le jaune d'œuf, ça fait 400 huiles. Le beurre, 60. Fromage type emmental, 40. Et le lait, 4. Donc en fait, le fromage, le beurre, les œufs. Bon, après, il y a l'huile de foie de morue, mais il faut la supporter. Hein. Bah, c'est ce qu'on donnait aux enfants à une certaine époque. On voit tout de suite, pour un apport comparable, qu'il est plus facile de manger 100 g de poisson gras que 100 g de jaune d'œuf. Affaire de goût. Les champignons apportent la forme de vitamine D, D3, qui est celle d'origine végétale. Si la vitamine D2, parce que souvent on se demande c'est quoi la vitamine D2 et la vitamine D3. Si la vitamine D2 a été utilisée pour la supplémentation, elle est de plus en plus abandonnée car son efficacité est environ 2 fois moindre que celle d'origine animale qui est la vitamine D3, celle que les animaux et l'être humain fabriquent. Et la championne incontestable de l'apport de vitamine D d'origine animale est l'huile de foie de morue. Alors... L'huile de foie de morue apporte aussi une quantité importante de vitamine A qui est toxique à forte dose. Si l'on veut prendre de l'huile de foie de morue, il est recommandé de prendre une huile comportant une forte proportion de vitamine D et le moins de vitamine A possible. Le goût très particulier de cette huile est aussi un élément qui en limite l'utilisation. La meilleure solution si on souhaite se supplémenter avec l'huile de foie de morue est de la prendre sous une forme buvable, ce qui apporte un maximum de vitamine D, mais il faut supporter son goût et accepter de prendre le risque d'une surdose en vitamine A, ce qui diminue son action. Ouais, bon, c'est pas... Alors, l'huile de foie de morue, il faut oublier. L'huile de foie de morue a aidé à éradiquer le rachitisme au début du XXe siècle et a gagné ses lettres de noblesse ainsi. Mais elle est dépassée par la très grande fréquence et l'importance du manque en vitamine D de la population. Au XXIe siècle, l'huile de foie de morue ne peut donc être qu'un appoint. En cas de manque important en vitamine D, seule la supplémentation médicamenteuse permettra d'obtenir un taux de vitamine D entre 40 et 50 Ng par millilitre. Se supplémenter en vitamine D. La supplémentation est la seule solution lorsque l'on manque de vitamine D de façon importante. Elle est nécessaire surtout en hiver, voire toute l'année pour certaines personnes. Les suppléments disponibles sont soit des médicaments remboursés qui sont délivrés en pharmacie, sur prescription du médecin, soit des compléments alimentaires en vente libre. Alors, l'utilisation de lampes à UVB dans l'objectif de synthétiser la vitamine D est exceptionnelle. Certains médicaments contiennent de la vitamine D2, d'autres de la vitamine D3. Il est préférable d'utiliser la vitamine D3, qui est la même molécule que celle que nous synthétisons dans notre corps sous l'action des UVB. Alors, pourquoi de la vitamine D3 plutôt que de la vitamine D2 ? Tout simplement parce que la vitamine D3 d'origine animale est 2 fois plus efficace que la D2 d'origine végétale. Un UI de vitamine D2 n'équivaut pas à un UI de vitamine D3. Il faut prendre plus de vitamine D2
pour augmenter les taux sanguins de vitamine D de façon comparable. Et surtout, si la supplémentation se fait avec des doses importantes et espacées de vitamine D, si on prend de la vitamine D2 tous les jours, le taux de vitamine D2 reste correct. Si on prend une dose importante de vitamine D2 ou de vitamine D3, le taux dans le sang augmente avec les deux produits de façon identique les 3 premiers jours. Mais après 14 jours, le taux de vitamine D est revenu à celui du départ avec la vitamine D2, alors qu'il est maximum avec la vitamine D3. En effet, la vitamine D2 se fixe moins bien que sur le système de transport de la vitamine D et elle est détruite plus rapidement. C'est con, hein. En plus, lors du passage au niveau du foie, la vitamine D3 est 5 fois mieux transformée que la D2. Donc, il faut prendre la D3. La conservation de la vitamine D3 en poudre est aussi supérieure à celle de la 2. Les experts de la vitamine D sont conscients que ces deux vitamines ne sont pas équivalentes et qu'il serait plus simple de ne plus envisager la vitamine D2 dans la supplémentation ou dans l'enrichissement des aliments afin de ne pas fausser les résultats des études sur la vitamine D. Notre corps peut utiliser la vitamine D2 en petite quantité, mais il utilise beaucoup mieux la vitamine D3, qui est la vitamine D des animaux et des humains. Pour les experts de la vitamine D qui déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt, la vitamine D3 est à préférer pour la supplémentation. Alors maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'il faut un peu de vitamine tous les jours ou bien beaucoup de temps en temps? Certaines personnes préfèrent prendre de la vitamine D un peu tous les jours. Pour d'autres, une dose plus importante et espacée leur convient mieux. Dans ce cas, marquer la date des prises dans son agenda ou sur son calendrier est bien utile. Prendre 1500 UI de vitamine D tous les jours, 10 500 UI chaque semaine ou 45 000 UI toutes les 4 semaines permet d'obtenir des taux sanguins comparables au bout de 2 mois, puisque l'excès de vitamine D est stocké dans tous les cas. Il n'y a ainsi pas de différence sur le taux final de vitamine D avec la prise de doses importantes espacées ou de plus petites doses rapprochées ou avec une supplémentation journalière. En revanche, utiliser des doses de 500 000 UI comme cela a été fait dans une étude chez des personnes dont les taux de vitamine D n'étaient pas forcément extrêmement bas n'est pas physiologique. On sait que la forme active de la vitamine D a une action hormonale. Considérons-la comme une hormone potentielle, évaluons-la avec la même prudence. Par contre, même si une dose de 80 000 UI peut sembler importante, elle correspond à seulement 8 jours d'exposition du corps entier au soleil. Ce n'est tout de même pas une raison pour entreprendre et ce n'est pas nécessaire pour en prendre. Pour le petit enfant et les personnes très maigres qui ont une capacité de stockage dans la graisse peu importante, la supplémentation journalière est préférable. Ah, mais c'est moi ça. Enfin, moi je suis personne très maigre. Donc capacité de stockage dans la graisse peu importante. Donc supplémentation journalière. Les médicaments ne contenant que de la vitamine D. Rappelons que 1 microgramme de vitamine D est égal à 40 UI. La vitamine D est stockée et utilisée au fur et à mesure des besoins, aux doses recommandées par les agences de santé gouvernementales ou à celles un peu plus élevées, recommandées par les experts de la vitamine D. Il n'a jamais été retrouvé d'hypercalcémie. La vitamine D3. La vitamine D3 utilisée dans les spécialités pharmaceutiques et les compléments alimentaires en dénomination commune internationale, DCI, est issue de la lanoline, substance naturelle de la laine. En exposant la lanoline au rayon UVB, on obtient une molécule qui est la copie conforme de celle que nous produisons. Il s'agit du même procédé que celui qui se déroule au niveau cutané. La vitamine D3 doit être conservée à l'abri de la lumière et de la chaleur. Les spécialités pharmaceutiques de vitamine D3 sont UV-dose, 100 000 UI, solution buvable en ampoule de 2 ml. C'est moi ce que m'a donné mon nutritionniste. Et j'ai du mal à la prendre parce que ça me brûle quand je la prends. À mieux de prendre pure, mais moi pure je peux pas. Je mets avec un peu d'eau et je n'arrive pas à la boire en entier. Je suis un peu difficile. Après j'ai mal au ventre. Bon, ouais, on s'en fiche. Vitamine D3, bonne, 200 000 UI, solution huileuse en ampoule de 1 ml buvable ou injectable. Ah, injectable. Moi, je préférais qu'elle me fasse ça. La forme injectable est utile pour personnes avec des troubles graves de l'absorption intestinale. Ok, mais c'est possible. D'accord. Après, il y a le Ziman. Solution buvable en gouttes à 10 000 UI. À 10 000 UI, on avait essayé, clairement.
Flacon de 10 ml muni d'un compte-gouttes. Une goutte égale 330 UI. Après le Zimad ampoule buvable dosé à 80 000 UI ou 200 000 UI. Et les comprimés dosés de 300 UI à 5000 UI sont également en vente libre. Le choix devrait s'élargir car les industriels sont intéressés par le marché des compléments alimentaires et la vitamine D peut en faire partie. Alors 5000 UI, c'est déjà pas mal. 5000 UI, on va arriver à 10 000 UI. Si j'en prends tous les jours, un comprimé tous les jours, il faut 10 jours pour arriver à... Non, il faut 20 jours. Oh, on va voir ça après. Après, on parle de la vitamine D. Bon, ça c'est intéressant. Pour supplémenter autrement que les ampoules que me donne le médecin. Alors, à quelle dose se supplémenter? Il faut se supplémenter à la dose suffisante pour atteindre le taux souhaitable de vitamine D, situé entre 40 et 45 mg par millilitre. C'est du but à atteindre. La supplémentation est variable selon le taux de départ et la réponse au traitement de chacun. Ben là, elle parle de... pour maintenir un taux de vitamine D à 30 mg par millilitre, les experts recommandent d'exposer aussi souvent que possible les bras, les épaules et le dos, 15 minutes au soleil d'été et 20 minutes au début du printemps et à la fin de l'automne, entre 11h et 14h en heure solaire. Donc à 11h, on reste 15 minutes en été et 20 minutes au début du printemps. Voilà. Bon, moi je dis que quand même en hiver ça fait du bien de se mettre au soleil. Il y en a qui ont un petit rayon de soleil, ça fait du bien au moral aussi. Je sais pas si ça t'utilise peut-être pas bien la vitamine D, mais en tout cas. Alors, après, il explique ce qu'il faut faire pour avoir sa dose, parce que c'est bien d'en apprendre une fois, mais après, tous les combien il faut se supplémenter en fait. Alors en France, en 2001, la FSAS, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a divisé par 2 les apports conseillés en 92. Donc en 2011, ils sont de 208 par jour pour la population générale. Pour les personnes âgées, de 400 à 600 UI par jour. Afin d'atteindre un taux entre 40 et 45 Ng par millilitre, c'est ce qu'on voulait, hein, on peut recommander, avec une supplémentation quotidienne, donc supplémentation quotidienne, de prendre en moyenne, pendant un mois, 1500 à 2500 UI par jour, pour ceux dont le taux initial est de 22 à 20. C'est ce que j'ai fait, moi. Enfin, c'est ce que j'ai fait. 22 à 30, pardon. 3000 UI par jour pour ceux dont le taux initial est inférieur à 22. Moi, il est à 20, je crois. Donc, on va prendre 3008 par jour. Voilà, c'est mon objectif. Moi, je suis très carencée parce que j'ai pas de gras, alors j'ai compris. C'est pour ça. Hein. Parce que donc, du coup, je la garde pas. La même dose de supplémentation en vitamine D n'est pas suffisante pour tous. Elle doit tenir compte du déficit initial et de la capacité à absorber et à assimiler la supplémentation, ce qui ne peut être contrôlé que par le dosage. En fait, on peut très bien donner une supplémentation qui pourrait être bon pour la plupart des gens, mais si j'assimile mal, si j'absorbe, ça dépend de la capacité d'absorber, d'assimiler la supplémentation. Ce dosage doit être réalisé au moins 4 semaines après la prise d'une dose, voire plus si les doses sont plus espacées. Ok. Pour les personnes ayant les taux initiaux les plus bas, ce qui est mon cas, il est fréquent que le taux de vitamine D3 soit redevenu bas après 4 semaines. Il faut dans ce cas prendre des doses peu rapprochées de vitamine D. Les doses ouais. Bon, bah, c'est compliqué, hein, franchement, faut aller voir le médecin. Hein. Après, pas des cas de toxicité, mais bon, faut vraiment prendre des grosses doses. Faut pas faire n'importe quoi, de toute façon. Hein. Voyez votre médecin. Hein.